C'était la pub du JJDA. Merci. Et maintenant, public adoré, je vous demande de faire un triomphe à Pierre Terrasson et à Dany, qui sont là. Bonjour Dany. Bonjour. On se fait la bise? Ouais. Non, sur la bouche. Ah, sur la bouche. C'est bien. Moi, je veux bien te faire la bise, mais pas sur la bouche. Ouais, d'accord. On est d'accord. Hein, t'es d'accord aussi, toi? Ça va? Très bien. Bon. Très bien. Bah, je suis content de t'accueillir au JJDA. Bah, moi aussi. Toi aussi, Pierre, mais c'est la deuxième fois que tu viens, toi. Moi, j'ai mes habitudes, Ouais. absolument. Alors, tu m'as dit que t'aimais pas trop les poules? Non, j'arrive pas à trouver. Non, la matière, ça me fait un peu. Ça te fait flipper, ça te... Ouais, je sais pas, ça s'enfonce. Je sens les œufs du poulet quand Ouais, je mange. c'est pas ton truc, quoi. C'est pas mon truc. D'accord, ok. Mais j'adore les œufs de la poule. Ah. Ceux qui sont à Nord. Ah oui, les œufs d'or. Ouais. Alors, Dany adore les œufs d'or. Ouais, en fait. j'adore. Bon, d'accord. J'adore. Bon, on va peut-être parler de Serge Gainsbourg, qu'est-ce que t'en penses ou... Bah oui, lui, il a fait les photos. Et toi, t'as fait la préface? Oui. D'accord, c'est une magnifique photo d'ailleurs. Hein. Déjà, la photo. Exceptionnel. Alors, vous êtes rencontrés, vous vous connaissez depuis longtemps tous les deux ou non? On se connaît depuis longtemps, sans se connaître vraiment, mais moi je sais qui il est, tout ce qu'il a fait. Ouais. Et je pense que lui va dire un peu la même chose. Ouais, moi, on peut Il dit dire la même toujours chose. que toi ou parfois il pense autrement? Non, mais je parle à sa place. Non, mais ça me repose, moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça te fait du bien? Ça me Ok. fait du bien. Donc, il t'a proposé de faire la préface, t'as dit oui tout de suite? Bah écoute, oui. Ouais, pour Serge, tu refuses rien? Non, je refuse beaucoup. Vous refusez beaucoup? Parce que Serge, c'est Oui. quand même un dossier un peu sulfureux souvent. Oui, oui, c'est un vrai dossier, et je en ne fait. vais que là où il y a Oui. de l'émotion et de la vérité. Voilà. Donc, tu as adoré les photos de... Oui, de c'est Pierre. parce qu'elles sont tellement justes et tellement... c'est un parcours Voilà. qu'il a fait avec Serge, quoi. Oui, Donc c'est bien sûr. Biodétachable. Biodétachable, oui, parce que ton truc se détache là. Il est détaché, celui-là. Voilà, Oui, oui, bah, c'est voilà, ça. Voilà. Et oui, Alors, c'est regarde, la première regarde, version. c'est moi en Drucker, Ouais, j'ai Drucker vu, j'ai Jackie. vu. On va la montrer? Celle-là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Il faut la montrer. Bah oui, regarde, le Camarguais. C'est 83, hein, c'est ça, je crois. Regarde, mais ça se détache, on peut pas les montrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là. Donc, Dany, pas comment loin. en quelle année tu as rencontré Serge à peu près? Écoute, c'était pas au siècle dernier, celui d'avant. Non, c'est le Dans dernier au une XXe autre- siècle. Dans une autre vie, sûrement, mais Début 70, non, peut-être? un petit peu avant, j'ai Ouais. rencontré, grâce à Michel Arnaud... Ah, la productrice de télévision. voilà, Oui, d'accord. qui m'a amené le voir jouer dans un bar ouais, d'hôtel. un bar à la d'hôtel. rue des Plates. Le Voilà. Montalembert. Exactement. C'est ça? Comment tu sais? Parce que je me suis renseigné, je sais tout sur toi, Ah, Dany, le super. Montalembert. Voilà, Donc, moi, je l'ai pas. Moi, j'étais attaché de presse de Serge aussi pendant Ouais. 8 ans. Mais par contre, je l'ai pas connu pianiste de bar. Comment il était? Bah écoute, Est-ce déjà... qu'il t'a il a- déjà subjugué d'entrée ou... Non, déjà d'entrée, il avait d'abord été enroulé dans son piano, Ouais. et puis il chantait un peu des standards et aussi ses compositions à lui. Oui. Et il avait cette attitude un peu avec de la dérision, la timidité et de l'élégance. Et de l'élégance. Voilà. Donc, voilà, la rencontre s'est bien passée. Écoute, on s'est dit bonjour, bonsoir. Moi, j'étais avec mon mari, on est partis. Et après, si tu veux, la vie d'artiste, il commençait à faire des disques et tout ça. Toi, tu commençais aussi, Oui, ouais. oui, sûrement. L'Alcazar, enfin, tu vois, des parcours un peu parallèles et Mais- on s'est rencontrés. Ouais. Mais toi, tu as rencontré beaucoup plus tard, car tu es beaucoup plus jeune que nous. Enfin, que moi, du moins. Oui, enfin, je l'ai rencontré à partir de 78, mais, Oui, oui, mais t'étais, ça c'était plus t'étais un du peu gamin, concert, plus, du ouais, live. oui. Non, mais j'ai commencé un peu tard la photo. Oui, Moi, t'as j'ai commencé un à quel peu- âge? ouais, Ouais. Un peu tard, j'ai commencé un peu tard. Mais toi, tu l'as rencontré, il était déjà Gainsbourg, non? Plutôt Gainsbourg. Oui, je l'ai surtout, enfin, c'était Enfin, limite, hein, c'était ouais. 84, quoi. Ah ouais, J'ai 84, fait une ouais. série pour Best, Oui. dans mon Mensuel studio. rock'n'roll, d'ailleurs. Oui. Voilà, dans mon studio au Et là, vous êtes Bervilliers. devenus pas Et copains, ouais, mais... bah, on s'est pas trop lâché. Après, Ouais. c'est vrai qu'on a pas mal sympathisé Oui. autour de la photo, de la peinture. Enfin, on parlait d'un tas de trucs. Alors, t'as combien de En tout photos? cas, pas de Ouais. show business. Pas de quoi. show business. Il y a combien de photos dans ton... Alors, juste peut-être 150. 150. quelque Tu les chose as comme toutes ça. mises ou t'en as gardé J'en ai certaines? j'en ai gardé certaines, mais enfin, Ouais. c'est une sélection quand même. Ouais. C'est remarquable, ça. C'est une belle, Ouais. c'est une belle sélection, quoi. C'est surtout des photos assez mises en scène, comme celle-là, Ouais. en l'occurrence. Oui, et puis alors tu as eu accès à son hôtel particulier rue de Verneuil. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait des c'était photos de ça, ouais. Après son décès, Oui. c'est Bambou m'a demandé de photographier. Ah, c'est la rue Bambou qui t'a Verneuil. demandé, d'accord. Oui, voilà. pour Elle t'a avoir- ouvert Oui, elle m'a ouvert ouais. l'hôtel, quoi. Ouais. Et donc, je suis resté une journée dans cette doit être assez maison de émouvant, vie. non? Ah, c'était c'était assez difficile. Ouais, Je suis resté ouais. une journée avec mon assistant ouais. dans cette maison à photographier ces objets sans qu'ils soient là. Et c'est vrai Ça que va c'était être- assez dur, quoi. Et toi, tu le voyais souvent dans les années Après, 80, enfin, rue de Verneuil, est-ce que tu venais? Oui, j'y suis allée pour la chanson Comme un boomerang. Donc Oui, alors ça, comme un mouvement, c'était, c'est une chanson, c'est un parcours incroyable cette Oui, chanson. c'est Au ça. départ, c'était pour l'Eurovision, c'est ça? Voilà, c'était pour l'Eurovision à 75 et... Georges Pompidou est mort le 2 avril, non, c'est ça ça, c'était l'année d'avant, L'année c'était en d'avant 74. Ouais, donc et t'as
après, on m'a redemandé de faire l'Eurovision. Oui. Donc j'ai dit, OK, je fais l'Eurovision, mais avec une chanson de Serge. Oui. Et les gens qui sélectionnaient les chansons ont trouvé qu'elle était un peu trop agressive pour l'Eurovision. C'est à l'Eurovision, il faut changer, il faut chanter un banc, un arbre, une rue, quoi. Oui, c'est un peu ça. Voilà. Un banc, un arbre, une rue. Tu peux le chanter, Dany, là, pour voir je sais pas, mais c'est une sucette. Ou une sucette, ou une sucette, oui. Oui, mais la sucette, c'est une chanson écrite et exceptionnelle. Oui, les sucettes à l'ami, tu fais référence aux sucettes à l'ami. La France, c'est France qui a chanté cette chanson. Elle avait gagné justement 10 ans avant avec Poupée de cire, Poupée de son. Absolument. Donc, de Serge. Comme un boomerang. Donc comme un boomerang est refusé. Et donc c'est une chanson qui reste sur une étagère chez Vogue. C'est Étienne Dao qui t'a proposé de la faire en duo. Après, il y a 25 ans qui se passent. Oui, et puis, 25 ans, voilà. Voilà, on fait comme si rien n'était. Oui. Et Étienne, il me dit, après les choses de la vie, tout ça, me dit, ce serait bien si tu chantais cette chanson. Oui. Donc on récupère l'histoire et au studio, comme Étienne m'avait fait aussi une maquette. J'avais la maquette de Serge qui m'avait fait en duo avec lui et puis tout seul. Et puis Étienne me dit, je vais te faire sur l'arrangement, le nouvel arrangement, je vais te faire ma voix témoin. Et puis quand on travaillait comme ça et tout, on s'est aperçu que les deux voix, ça allait super ensemble. Vous les avez gardées, quoi. Et on a gardé ça, voilà. Et c'est devenu un tube, de toute façon. Je sais pas, c'est une très grande chanson. Oui, c'est une très grande chanson. Voilà donc l'histoire de Comme un boomerang. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé entre l'Eurovision et Comme un boomerang? Tu le voyais quand même, Serge? Ah ben bien sûr, on se voyait toujours. T'avais une boîte à l'époque qui s'appelait l'Aventure, c'est ça? Absolument. Puis il venait souvent avec Jane et tout ça. Bon, toute sa vie personnelle, c'était un papa gâteau de Charlotte et après de Lulu. C'était quelqu'un pour moi, c'est quelqu'un de très sensible, de très humble et voilà, et en même temps provocateur et avec beaucoup de dérision. C'est magique, des gens comme ça. Et c'est arrivé d'être seul avec lui? Bien sûr. En tête-à-tête, souvent? Bah oui. Enfin, mais en tête-à-tête, c'était pour parler de qui, de quoi, qu'est-ce que tu penses, des enfants, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, sa vie de famille faisait beaucoup partie de son quotidien, on va dire. Alors, il y a une séance photo que j'adore, c'est quand tu lui as mis les notes. Ouais. C'est lui qui t'a demandé ou quoi? Comment ça s'est passé, ça? Il était en promo. Toute cette série de photos avec des notes, c'est incroyable, ça. Il avait ses notes en permanence dans sa poche, quoi. Il partait le matin, il les mettait dans sa poche, et puis il partait. Toute l'époque de You Under Arrest, il avait, enfin, les notes en permanence dans Est-ce que c'est lui qui t'a demandé de faire une séance photo comme ça? Bah, il les avait tout le temps, à chaque fois qu'il croisait un photographe à l'époque. Je veux dire, il faisait des photos avec, quoi. D'accord. Il a fait des photos avec moi, mais il a fait aussi avec d'autres. Et alors, tu l'as fait aussi dans un commissariat d'Aubervilliers? Oui, ça, c'est le Alors, quand vous êtes retrouvé dans le commissariat d'Aubervilliers? J'ai été le chercher. C'est toi qui as eu l'idée? Oui, c'était assez simple. Enfin, ce qui était compliqué un tout petit peu, c'était d'avoir l'autorisation de shooter dans un commissariat, mais j'avais eu ça facilement. Enfin, à l'époque, grâce à Jacques Ralit, qui a été sénateur, etc. Et qui m'avait arrangé le coup. Donc j'ai été chercher Serge chez lui. Et il m'avait collé 1 an avant en garde à vue dans le même commissariat. Ça peut être marrant. Je ne sais pas si je l'ai raconté dans le bouquin. Non, ça je l'ai pas vu. T'étais en garde à vue, toi? Oui, pour altercation à agent de la circulation. D'accord. Donc voilà. Donc 1 an après, je suis revenu avec Serge dans le commissariat et on a fait ces photos. Bon, qui sont assez, qui sont très mis en scène, avec l'histoire de la Marianne, qui était importante pour Serge, quoi. Bien sûr. Que la Marianne soit absolument très éclairée dans l'image, quoi. Est-ce que tu l'as vu, Serge, sur scène? Oui, bien sûr. Au Palace? J'ai vu au Palace. En dehors de Pianiste de Bar? Oui, bien sûr. Je l'ai vu plein de fois en tournée. Une fois, j'étais à Marseille le voir. Il jouait à Marseille. Et puis à la fin du spectacle, il était tout seul avec les musiciens qui l'accompagnaient. Il me dit, tiens, regarde mon passeport. Alors je lui dis, qu'est-ce qui se passe, mon passeport? Je regarde son passeport, je lui dis, bah, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais tu lis pas ma date de naissance? Je lui dis, bah, qu'est-ce qu'elle a? Il me dit, j'ai 60 ans aujourd'hui. Donc c'était le jour de son anniversaire, il a fait 60 ans, bien sûr. Tu avais rôdé dans Marseille? Non, pas rôdé, mais on a fait la fête. C'est quel mois, ça? Pardon? C'est le mois de... Je sais pas. Mais il faut regarder. Ça m'a marqué dans le livre. Non, j'ai pas écrit la bio. Non, mais je vais... Qui peut savoir le mois de... On va s'enseigner. Il est passé à Marseille le soir de ses 60 ans, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est facile à trouver. Oui. C'est une bonne question, tiens, pour... Oui, alors, chers téléspectateurs de JJDA, si vous connaissez la date de naissance de Serge Gainsbourg, vous m'appelez. Voilà, 08 92 781 777. Voilà, c'est une boutade, on la connaît. Bon.
Moi, je ne connais pas. Alors, est-ce que tu penses souvent à Serge Peut-être pas tous les jours, mais est-ce que tu as comme ça des... Non, mais c'est comme tous les êtres qui s'en vont et qui font partie de votre vie, ils vous quittent jamais, surtout quand ils ont été dans la lumière, même ceux qui ne le sont pas d'ailleurs. C'est juste des fois un objet à la maison pour tout le monde. Tu fais penser à lui, c'est quoi? Oui, et puis c'est sa musique, je veux dire, tu ouvres la radio, tu entends. Donc c'est quelqu'un qui fait partie de ta vie tout le temps. Tout le temps, quoi. Oui, c'est pas... Moi, la mort, c'est un bien grand mot, mais sur des êtres comme ça, c'est... voilà, c'est une présence, quoi. C'est des absences qui deviennent des grandes présences, en fait. C'est bien, Denis, ça. Non, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça me paraît bien. Et toi aussi, tu y penses souvent ou c'est... C'est inévitable. Inévitable. C'est absolument inévitable. C'est vrai que là, c'est presque un peu trop, mais parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations et il y a des choses quand même plus moyennes que d'autres. Mais enfin, malgré tout, c'est quand même bien que ça existe. Oui, qu'on en parle. Enfin, c'est. Moi, je dois partir au Japon lundi. T'es sûr que tu vas partir au Japon? Sujet. Oui, enfin, je chante. Parce qu'il est connu au Japon d'ailleurs. Je chante la chanson d'Higelin irradié, là plutôt là. Oui, il est. Enfin, on est invité théoriquement par l'Institut français, quoi, si on y arrive, quoi. Donc avec le Serge Gainsbourg Experience pour refaire quelques reprises et puis une expo. Puis il y a le film de Sfar, quoi, qui sort là-bas. Donc c'est un peu un buzz et puis ça nous draine un peu dans ça. Mais évidemment il y a tout le milieu français en tout cas et j'espère japonais est très friand de Gainsbourg. Tu l'as vu le film de Yann Sfar, oui. Français? Le conte musical, moyen? Non, c'est pas moyen, c'est que pour moi, c'est un peu trop tôt ce film. Je connais Jane, je connais Bambou, je connais pas trop tôt par rapport à sa mort, c'est ça? Oui, c'est un peu trop tôt pour moi, je ne suis pas rentrée dedans. Mais bon, après, je comprends que le metteur en scène, c'est un hommage qu'il a voulu rendre à Serge. Pour moi, c'est un peu tôt, quoi. Voilà, je dis sincèrement. Maintenant, l'acteur qui joue Serge, je trouve qu'il fait une performance fantastique. Et c'est un document sûrement un film qui a très bien marché dans quelques années. Je sais pas, ça c'est mon opinion. Hein, mais bon. Est-ce qu'il t'a proposé de faire un album avec toi? Oui, mais tu sais, moi, non, c'est pas comme ça que ça se passe. On devait faire. Non, puis moi, je suis quelqu'un un peu en marge dans la musique. Je suis pas. Oui, mais c'est plutôt bien, je trouve. Oui, donc il a commencé la phase B de Boomerang. Et après, pour des histoires de contrat de disques, on n'a pas pu la faire. Et après, voilà. Puis moi, je suis pas. Voilà. Et puis après, il a non, c'est pas. C'était plus simple que ça, quoi. Ouais, beaucoup plus simple. Oui. Si j'avais dû le faire, on l'aurait fait. Et puis ça s'est pas fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Non. Et sur scène, tu chantes des chansons de lui quand tu fais de la scène? Je chante Boomerang. Avec Lulu, j'ai chanté, là, cet été, on a fait 2 ou 3 concerts avec Lulu. Lulu, qui est donc le fils de Serge Gainsbourg, je précise. Au piano. Oui, qu'est-ce que vous avez fait comme chanson? On a fait Elisa, La Noyée. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ça va être bien, ça. Oui. Bon, Boomerang, évidemment. Et puis, vous allez refaire des choses ensemble avec Lulu? Je ne sais pas, quand il revient, peut-être, si ça se passe naturellement, oui. D'accord. Bien sûr. Et là, tu es donc fleuriste, là? Tu vends des fleurs ou Non, je suis rosiériste, pas pareil. Voilà, rosiériste. Donc tu vends des roses? Fleuriste, c'est un métier à part. Enfin, moi, je connais que les roses. Les roses... La rose, comme toi, j'aurais dû en porter. Tu reviendras, Dani. Tu as d'autres couleurs. Pardon? Elle a d'autres couleurs que cette. Oui. Et alors, tu as une boutique? La rose, oui. Mais la rose, c'est une fleur qui t'emmène... qui est la fleur, là, on dit que Dieu a créé l'homme et la femme, et après qu'il a créé la rose. Donc, tu vois, ça trimballe beaucoup de mystères, C'est une passion que tu as depuis... Oui, depuis toujours, et ça t'emmène dans la lecture, dans la poésie, dans la peinture. Tout le monde parle un jour de rose une fois. D'accord. Est-ce que tu as fait une rose à Serge Gainsbourg, déjà? Non, je trouve ça grotesque. Pourquoi? Parce que Michel Drucker en a une, et que je trouve ça pas terrible. Ça va, Michel Drucker, pas forcément à Serge Gainsbourg, quoi, c'est ça? Je sais pas, c'est pas naturel, quoi. C'est pas naturel. Je sais pas. Non, mais t'as raison, hein, c'est la question que je te posais. Voilà, réponse. Bon, tu prépares un nouvel album? Écoute, j'en ai sorti un là sur Paris il y a pas longtemps. Oui, mais les albums, ça dure. Oui, ça dure, voilà. Avec moi, ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Donc pour l'instant, t'es pas. Non, j'y suis sur autre chose. Tu as fait des longs métrages, tu as fait l'actrice, je t'ai vu. J'ai fait l'actrice, oui, j'ai fait l'actrice de temps en temps. Oui. Mais ça te passionne, non, ça? Non, ce qui me passionne, c'est de rencontrer des personnes qui ont un film dans leur tête. Oui, uniquement. C'est après qu'ils te disent tiens, ça, tu serais bien si tu mettais un costume rose et que tu fasses Jackie à la télévision. Je le fais
tout de suite, quoi. Elle est sympa, Dany. Hein. Vous avez plus qu'à vous y mettre tout de suite. Ouais. Hein Si tu veux, ouais, Faut pas Pierre. hésiter. Hein. D'accord. Bon. On fait une photo. D'accord. Bon. Pas dans ce bouquin, dans un autre bouquin, alors. Dans un autre, dans un Regarde, tu tome veux 2. l'abîmer. Mais oui, oui, je sais que je vais Non, il l'abîmer. ne faut pas l'abîmer, c'est une bonne photo. Bah oui, mais tout est bien, voilà. Hein bon, Pierre, alors. Ah oui. Alors, résumons. Le prix, 28 euros. Alors, 28 euros. 28 euros, c'est donné, non? 28 euros, c'est donné. Édition premium. Premium, ok. Le texte, quand même, Alain Vodraska. Oui. Donc, la préface. Avec Dany. Dany. La magnifique photo de Serge Gainsbourg, magnifique préface. Petite interview de Buzy aussi. Oui, donc n'hésitez pas. Donc voilà, c'est un beau cadeau. On a quand même vendu 60 lors de la dédicace. Ah bah c'est pas mal. Tu étais à la dédicace? Ouais. Elle était là, elle nous a bien aidés. Ok. Donc non, mais c'est bien parti, quoi. Ok. Alors ton prochain bouquin, c'est quoi? Des photos sur quelqu'un Là, ou... je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de mélanger plus des choses, mais c'est un peu plus compliqué à trouver un éditeur pour ça. Bon, bah tu reviendras. Plus sur des années, quoi. Plus sur des tendances. Ok. Pas obligatoirement sur quelqu'un en particulier. D'accord. Bon, bah merci d'être venu au JJDA alors. Bah, c'est moi. L'émission est terminée. Au revoir, Dany. Au revoir. Au revoir. On se sur la bouche? Oui, mais sur la bouche, là. Au revoir, Pierre. Excellent, Émilie. Donc c'était le JJDA, on se retrouve demain à 17h15. Ok. Ouais, bah tu peux dire au revoir, non? Au revoir. Ouais, bah, au revoir, salut. Allez, super ciao, à demain, 17h15. Au revoir.